Voilà. Bonjour à tous et à toutes, partout, là où vous avez l'opportunité de nous suivre encore aujourd'hui. Dieu nous a fait grâce, nous bénéficions de la grâce divine de notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons profiter de cette grâce encore une fois pour parler d'une république. Et alors, lorsque nous parlons d'une république, c'est pour vous dire que nous voulons parler encore une fois dans notre deuxième numéro aujourd'hui. Nous voulons parler de la République démocratique du Congo sur un sujet aussi qui fait parler d'elle. C'est le sujet qui concerne la démission du sénateur Bahati Lukwebo. Alors, c'est sur ce sujet que nous allons essayer un peu de parler, parce que notre chaîne ici, nous sommes là beaucoup plus pour parler à la jeunesse congolaise, pour que la jeunesse aujourd'hui, nous devons prendre une bonne conscience pour être un bon compatriote d'une bonne qualité et non par rapport à des réalités que nous sommes en train de vivre avec nos vieux qui font leur descente vraiment avec beaucoup d'amertume, tant de scandales. Et ici, s'il y a leçon qu'on peut tirer, c'est pour comprendre que durant leur vie politique, ils n'ont pas vraiment travaillé pour la République. Alors, toutes ces personnes, si ils travaillaient pour la République, je crois bien qu'aujourd'hui, il serait beaucoup plus de gens qui devraient nous donner des leçons. Et surtout, beaucoup plus aujourd'hui, nous avions compris que la République démocratique du Congo est en train de souffrir d'une maladie. Et de cette maladie, si l'avenir de demain de cette République n'osait pas s'élever et parler, c'est-à-dire il y a des choses que nous allons aussi hériter qui est anormal, mais on va prendre toutes ces choses-là pour dire que non, c'est normal. Pourquoi? Avec tous ceux qui sont comme icônes de la classe politique congolaise que nous connaissons depuis Mobutu jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui, vous allez voir que c'est comme si la classe politique de la RDC est en train de tourner en rond. Et cette classe politique a pris toute une nation en otage pendant plusieurs années. La classe politique ne faisait que tourner en rond et imposer une réalité que pour le peuple congolais était que cette réalité-là était normale. C'est-à-dire les riches doivent continuer à être riches dans la classe politique, c'est-à-dire si lui se fatigue, il sait par où connecter son fils pour que la continuité de leur nom puisse continuer à parler d'elle. Alors aujourd'hui, la RDC bénéficie d'une grâce. Et quelle est cette grâce que la RDC bénéficie? C'est de voir aujourd'hui, après toutes ces années passées, qu'un fils digne de la République, et bien aimé, ici, j'aimerais parler de quelque chose. Avoir un président aujourd'hui à la tête de la RDC, à la manière dont nous connaissons comment vont certaines choses, je dirais qu'aujourd'hui, à la République démocratique du Congo, nous devons être fiers de notre République aujourd'hui. Nous devons être fiers de notre président. Pourquoi? Parce que nous connaissons la personne. Nous connaissons d'abord l'adresse de là où la personne est née. Et il y a de cela quelques mois passés, j'ai vu le président rencontrer ses collègues avec qui il a étudié, ici, sur place, à la République démocratique du Congo. Contrairement à des gens qui nous ont dirigés, nous les avons vus au pouvoir, on nous a monté des histoires de sa naissance, tout, mais jusqu'à aujourd'hui, qui ne fait pas même preuve pour dire que non, voilà, ce qu'on disait, voilà, ça c'est son oncle, ici c'est ça. Je prendrai par exemple, pendant les 18 ans de Joseph Kabila, on n'a jamais vu pour dire que non, voilà, la famille présidentielle est en deuil. Si on pouvait dire que non, la famille présidentielle est en deuil, qu'on n'a pas vu ça. Le soi-disant deuil qui s'est passé dans la famille présidentielle
c'était dans la famille de Mouzé Kabila, là où lui, on lui a fabriqué une identité. Mais en réalité, qui n'est pas de cette famille. Alors le deuil qu'on nous présentait, c'était le massacre de soi-disant un frère qui tuait ses frères. Et tous ceux qui sont morts de la famille de Mouzé Laurent Désiré Kabila, à la manière dont cela s'est passé aussi avec le père, il n'y a pas d'enquête. Et aujourd'hui, on trouve que non, voilà, la mort de Mouzé était normale. Mais aujourd'hui, au moins, nous apprenons que non, voilà, dans la famille présidentielle, il y a telle maman qui est morte. Dans la famille présidentielle, il y a tel cousin de Tienne Tshisekedi qui est mort. Voilà, un peu. C'est-à-dire, nous sommes dirigés par un fils du pays, un fils dont on a au moins l'adresse de là où peut-être que non, s'il a à se plaindre, on peut aller se plaindre. Et là où on peut aller parler. Mais dans notre classe politique, c'est ce que nous allons beaucoup plus parler aujourd'hui. Dans la classe politique, en commençant par le maréchal Mobutu, jusqu'aujourd'hui, à l'avènement du président Félix, une réalité est vraie est que toutes ces personnes, depuis le maréchal Mobutu jusqu'à aujourd'hui, regardons, c'est cette réalité. Et ces gens-là, ce sont eux aujourd'hui qui nous amènent du scandale par ce changement. Ici, vraiment, j'aimerais rendre encore mes hommages à notre ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba. Constant Moutamba avait dit sur un plateau de télévision un jour pour dire que non, pour que le président travaille bien, cette classe politique actuelle, c'est une classe politique qu'il faut à tout prix effacer. Bon, je ne sais pas de quelle manière, mais ce que je peux tirer comme leçon dans ce dire, c'était pour dire que non, la classe politique, toutes ces personnes qui ont travaillé par exemple avec Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, ce sont toujours les mêmes personnes. Toutes ces personnes-là, ce ne sont pas des gens à faire confiance. On ne peut rien donner, même 1% de confiance à toutes ces personnes-là. Et aujourd'hui, si parmi eux, il y a des gens qui bénéficient de la grâce d'être encore une fois recrutés, remis aux affaires, c'est-à-dire lorsque nous leur donnons encore confiance, c'est que nous devons nous attendre d'eux. Ce n'est pas les bons services, parce qu'ils n'ont pas ce notion du bon fonctionnement des choses de l'État lorsqu'on leur confie. Mais même aujourd'hui, ils sont toujours et ils ont leur même mentalité pour travailler pour leur propre intérêt. C'est-à-dire ces gens-là, dans leur manière de travailler, c'est beaucoup plus sur leur intérêt. Et c'est comme ça que vous allez voir toutes ces personnes, tellement qu'ils se sont enrichis pour eux. Ils croient et ils imposent que leur mode de fonctionnement est normal au Congo. C'est-à-dire qu'on doit l'obéir comme ça. Et c'est par là qu'il y a tant de bêtises que ces gens-là commettent aujourd'hui en nous faisant croire que non, voilà, leurs déclarations ou bien leurs idées, c'est ce qui est meilleur et c'est ce qui est important et c'est ce qui est la solution dans tout ce que nous sommes en train de traverser comme crise aujourd'hui. Or, c'est la fausseté. Le monsieur, le papa ici, qui vient de démissionner, Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo, c'est une figure de la politique congolaise connue, c'est-à-dire de génération en génération. Ce monsieur, ce n'est pas un petit monsieur, c'est un professeur de l'université. Et tous ces gens-là, qui ont travaillé par exemple avec Mobutu, Mouzé Laurent Désiré Kabila, et surtout avec Kabila, c'était l'Ouest. Aujourd'hui, avec eux, nous avons réalisé que c'est l'intellectuel congolais qui est à l'origine de la destruction de la République. Au moment où, dans d'autres nations, ce sont les intellectuels qui élèvent leur nation par rapport à leur bonne manière et des idées, des conceptions de bonnes choses pour l'avancement de la République. Mais maintenant, c'est ce qui est le contraire de ce qui vit la République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, toutes ces générations de ces papas-là,
qu'on voit professeur d'université, mais qui est dans des scandales dans la gestion des choses publiques. Voilà que ce genre de gens qu'on doit acclamer à la République démocratique du Congo. Bahati Lukwebo, c'est un professeur de l'université. Bahati Lukwebo, c'est parmi les gens riches de la RDC, c'est parmi les fils de l'Est de la République qui a beaucoup d'argent et même des sociétés. Le monsieur que nous voyons, Bahati. Maintenant, toutes ces personnes qui sont dans ce qui est comme parti politique, qui plateforme, qui dirigent Bahati, toutes ces personnes-là ne sont pas dans ce parti parce que Bahati en lui incarne des choses qui sont pour le développement de la République. Bahati s'est fait un nom lui-même en achetant les gens tout autour de lui, faire grandir sa popularité pour faire croire aux gens que non, voilà, il travaille. Qui est de cette personne qui peut s'élever pour dire que non, voilà, depuis que Bahati a géré ceci, voilà des souvenirs que nous a laissé Bahati.